Wesh. Hey, c'est moi, Keisha. Alors je vais vous parler d'une histoire pleine de rebondissements, celle d'un de mes ex. Je pense que vous avez dû lire le titre et je pense que vous avez hâte d'arriver au moment croustillant, mais attendez, il faut que je vous mette un petit peu dans le contexte. Alors bien évidemment, je vais changer les noms et je ne vais pas dire exactement à quelle période ça s'est passé pour garder la vie privée des gens et la mienne. Donc, j'espère que tout sera bien clair, sinon vous me le direz en commentaire, je compte sur vous. Il y a donc quelques années, je me baladais allègrement sur Twitch et je tombe sur ce streamer fort sympathique avec une voix très grave et j'avais bien aimé, donc je suis allée sur son serveur Discord. Pour ceux qui se demandent, moi aussi j'ai un serveur Discord, vous pouvez aller en barre d'infos. Bref, là n'est pas le sujet. Ce monsieur, on va l'appeler Bob. Bob avait à peu près 26 ans de mémoire, enfin, ou aujourd'hui doit les avoir, enfin bref, on s'en fiche. Donc Bob était plutôt sympathique, on jouait souvent ensemble, on papotait souvent ensemble, de plus en plus tard, genre jusqu'à 2-3 heures du matin par exemple. Au cours de ces conversations, bien évidemment, on parle de nos vies privées, on fait connaissance, et moi qui étais en colocation à l'époque avec un garçon, je lui dis, parce que normal quoi, enfin... commence à faire connaissance, flirter. Et du coup, quand il me dit que lui aussi, il est en colocation, mais avec une fille, bah, je me dis que ce serait quand même vachement culotté d'avoir une mauvaise réaction. Vous allez dire que je suis naïve, que vous sentez les problèmes arriver. Attendez, moi je les ai pas vus venir tout de suite. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis naïve ou stupide que je n'ai pas vu les problèmes arriver, mais on passait notre vie au téléphone. À quel moment il aurait eu le temps d'être un enfoiré? Attendez. La vérité, c'est que j'ai commencé à sentir que la merde arrivait quand j'ai vu une nouvelle fille arriver sur le serveur, légèrement plus jeune que moi, mais bref. Et en fait, je l'ai vue avoir exactement les mêmes comportements avec elle qu'il avait eu avec moi. Et là, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et du coup, j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, au même moment, une nana qui était déjà sur le Discord depuis un moment, constate elle aussi un peu ce genre de choses et vient me parler en me disant, tu sais, là je remarque, ça fait 2 fois quand même, moi avant que t'arrives, bah, il s'intéressait beaucoup à moi, etc. Du coup, après quand t'arrivais, bah, il m'a un peu mise de côté, et puis là, bah, je vois qu'il te calcule moins, et c'est depuis que l'autre elle est arrivée, donc ça commence à faire redondant. Bon, le truc c'est que moi, il continuait à me parler tous les soirs, et il m'avait dit des choses déjà sur la fille qui était là avant, dans le sens où il l'avait un petit peu dénigrée, qu'il la trouvait pas très attirante, voilà quoi. Donc il m'avait mis des idées en tête et du coup j'étais en mode qui je dois croire. J'étais un peu perdue, mais je me suis dit j'y vais creuser, je vais attendre un peu, voir ce qui se passe, et puis si ça évolue mal, ça évolue mal, et puis c'est pas grave, c'est la vie. Mais, l'élément déclencheur arrive. C'est-à-dire qu'un jour, il débarque et il me dit « Il faut que tu supprimes tous nos messages ». Il faut savoir que lui et moi, on ne s'est jamais vu, on communiquait que par écran interposé. Parce que en soi, ça n'a pas duré très longtemps, hein, toute cette histoire que je vais vous raconter, mais assez pour qu'il y ait autant de rebondissements. Et du coup, il me dit « Il faut que tu supprimes tous nos messages ». Parce que j'ai ma colocataire qui a fouillé mon ordinateur et elle est en train de foutre la merde. Pourquoi ta colocataire, elle irait fouiller ton ordinateur? Putain, quand même. Et du coup, je lui ai dit, bah, je le fais, mais si tu m'expliques. Et là, il me dit qu'en fait, sa colocataire, c'est son ex. Qu'il n'a pas les moyens de partir de chez elle, mais que quand il les aura, il partira. Que son ex est une folle, que elle veut pas le laisser partir, et que lui, bah, en gros, il fait de son mieux pour se démerder et partir, et tout de même avoir une vie. Je sais, c'est stupide, mais je l'ai cru, enfin plus ou moins. Je me suis dit, quelque part ça se tient. On se parlait jusqu'à des 4 heures du matin. Si c'était vraiment sa meuf, quelle meuf accepterait ça? Enfin vraiment, je comprenais pas, et je me suis dit, bon, allez, faisons la débile, et puis fermons les yeux et jouons les aveugles. Mais suite à ça, parce qu'il a vu que j'avais manqué de confiance en lui,
Il a commencé à moins me parler, à me mettre plus de côté, à moins jouer avec moi et plus avec les nouvelles filles qui arrivaient comme par hasard. Et moi je trouvais ça suspect et quand j'essayais de lui parler, de savoir s'il y avait un problème ou quoi que ce soit, il me disait rien. Donc au bout d'un moment j'ai fait bon ok vas-y c'est quoi ? Passe à autre chose, c'est pas grave, te prends plus la tête, c'est fini, voilà, il n'y a plus rien à espérer. Mais deuxième élément qui se passe, c'est qu'il y a son frère, qu'on va appeler Jack, et qui avait 29 ans, qui arrive sur le Discord. Enfin, il était déjà là, mais en gros, il redevient actif. Et, comble du hasard, nous parlons. Et le feeling passe super bien. On avait énormément de points communs, et on se rapproche, mais vraiment sans aucune arrière-pensée. Et vu que pour moi, Bob, c'était du passé, que j'en avais plus rien à foutre, Jacques était même pas au courant de ce qui s'était passé, parce que mon frère ne lui avait pas dit, et que moi, je me suis pas à moi de le dire, parce que mettre la merde entre les frères, c'est pas mon dos. Attendez, les choses vont vite escalader. Du coup, une petite information à savoir, c'est que Jack n'a jamais été en couple. Il n'a jamais eu de meuf, ni avec une meuf, ça je vous l'assure, j'en suis certaine, c'est véridique. Et du coup, je parle beaucoup avec Jack. Au final, presque autant, voire plus que ce que je ne parlais avec Bob. Et au détour d'une conversation, il m'apprend que... Roulement de tambour. Bob est en couple. Et avec qui? Sa coloc, a.k.a. son ex, a.k.a. la folle, a.k.a. des noms qu'il lui a donnés que je n'oserais même pas mais redire, parce que c'est honteux de autant mentir et de manquer de respect à la personne qui partage au final ton quotidien. J'étais dépassée par l'information. Et du coup, moi je me dis, bon bah, autant dire à Jack ce qui s'est passé au final entre moi et Bob. Donc je lui en parlais, il était énormément surpris, en mode, mais quoi? Mais comment il a osé? Mais enfin? Puis après, il était... Moi, il s'en fichait, entre guillemets, dans le sens où c'est du passé, j'étais pas au courant. Voilà, fin de l'histoire, ça l'empêchera pas de me parler. Bob, de son côté, nous voit discuter de longues heures sur le Discord. Il nous voit jouer ensemble, passer de bons moments quand il venait dans le vocal avec nous. Il voyait qu'on rigolait. Il n'apprécie pas du tout. Bob est jaloux. Bob est très jaloux, très possessif. Il m'avait déjà fait des crises de jalousie parce que j'étais partie sur le serveur de ses amis pour jouer, etc. Mais alors là, que ce soit son frère, c'était le pompon. Monsieur est jusqu'à partir me menacer pour que j'arrête de lui parler. Il me disait que je ne verrais jamais son frère, que de toute façon ça ne fonctionnera jamais entre nous, que son frère était un loup solitaire et que je n'étais clairement pas assez bien pour lui, que si même lui, Bob, n'avait pas voulu de moi, alors Jacques, c'était même pas la peine. Comme il m'a dit dans ses menaces qu'il ferait en sorte de tout niquer, il a tenu sa parole. Il est parti envoyer des messages à Jack. Il lui a dit, tenez-vous bien, parce que je vous rappelle que Jack est le grand frère de Bob. Donc Bob s'est permis de dire à son grand frère qu'il devait se méfier de moi, voilà. Parce que j'étais, en quelque sorte, je vais dire les termes, une salope, voilà. Qu'il a clairement assumé s'être servi de moi parce que ça n'allait pas fort dans son couple. Et que j'étais une sangsue qui était désespérément à la recherche à me mettre en couple, en gros. Et qui ne voudrait jamais de moi comme belle-sœur. Mais alors jamais. Qu'il ne le permettrait jamais, mais que par contre, si Jack avait besoin de conseils de couple pour s'y rencontrer quelqu'un de mieux que moi, il serait là. Mec, tu trompes ta meuf et tu l'assumes. Et tu veux donner des conseils de couple? Tu vois bien qu'il y a une incohérence quand même, non? Bien évidemment, Jack me dit tout. Jack me montre tous les messages. Ah, mon petit pote. T'as voulu jouer, tu vas voir. Donc, moi, je suis au courant des messages, ce que je fais et ce que j'avais gardé pour moi, parce que jusqu'au bout, je n'avais pas voulu foutre la merde. Je n'avais pas dit à Jack que Bob m'avait menacé. Je n'avais pas dit à Jack toutes les choses que Bob m'avait dit. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ma grande bouche. J'ai dit, ah, il veut foutre la merde. Ah, il me traite de salope. Ah, bah, je vais tout raconter. Et j'ai tout raconté à Jack. Et devinez quoi? Jack s'agace, Jack est de mon côté et il veut qu'on se voit dès le week-end qui arrive et qu'on ne dise rien à son frère. Moi j'étais ravie, je m'étais beaucoup attachée à Jack en cours de route, vraiment, quand je vous dis qu'on parlait énormément, c'était vraiment énormément. Et du coup j'accepte et on était peut-être le mercredi quand la décision a été prise et le vendredi soir il était chez moi.
Devinez qui reçoit un message de Bob, qui était à la recherche de son frère, parce qu'ils étaient censés jouer au poker le soir même. C'est moi. Et je ne lui ai bien évidemment pas répondu, à la demande de Jack, qui se trouvait allègrement au chaud sous mes couettes. Jack me dit de pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il voulait se le faire lui-même, lui dire lui-même, parce que c'est son frère et que voilà, il a décidé de gérer ça et qu'il considérait que c'était à lui de le dire. Je n'allais pas le contredire. Du coup, quand Jack rentre chez lui le dimanche et que Bob apprend où est-ce qu'il a passé son week-end, Bob est fou de rage. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que il me bloque les accès dans le serveur. Pour ceux qui ont Discord et qui connaissent comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il met un verrou sur tous les channels, voilà. Et il donne un rôle aux gens pour qu'ils puissent y accéder, sauf à moi. C'est-à-dire que je les vois être dedans, etc. Mais je ne peux pas y aller, à moins de demander l'autorisation. Je dois demander l'autorisation pour pouvoir jouer avec des gens que j'apprécie. Bon, moi ce que j'ai fait pendant cette période, c'est que j'ai ajouté les gens en amis, je suis allée sur leur serveur, etc. J'étais déjà sur les serveurs de plusieurs, donc c'était pas gênant. Je trouvais ça très gamin, mais voilà, à la fin du monde. Vous noterez quand même que c'est étrange pour quelqu'un qui visiblement n'en avait rien à foutre de ma gueule, qui me manipulait, qui s'était servi de moi dans une période difficile de son couple, n'est-ce pas? Mais visiblement parce que je suis une personne adorable et vraiment avec une personnalité angélique, Jack meurt d'envie de me revoir. Et 2 semaines après le week-end qu'on a passé ensemble, il m'invite à passer chez lui. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je fais ma valise. Très concrètement, je fais ma valise. Pour être tout à fait honnête, j'y suis allée sans aucune arrière-pensée, mais avec le recul à l'heure d'aujourd'hui, j'avoue que peut-être il y avait dans le fond une envie de profondément faire chier Bob, concrètement. Ce que je ne me disais pas du tout à l'époque. À l'époque, j'étais purement dans le délire de « je vais voir Jack, je vais voir Jack ». Je pars donc chez Jack. J'étais censée y passer 1 semaine, qui finalement sont devenues 2 semaines. Je peux vous dire qu'on y a passé un moment très agréable et qu'on y a fait beaucoup de choses. Je pense que je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. C'est d'ailleurs durant cette période que j'ai pu constater que voilà, il n'avait pas une grande expérience, si vous voyez ce que je veux dire. Quand je suis rentrée, Bob a, durant les 2 semaines, bien sûr, appris ce qui était en train de se passer. Et ce qu'il a décidé de faire, en réponse, c'était de me mettre un rôle sur son serveur, je nomme déchet. Ce qui fait que je ne voyais plus rien du serveur. Quand je vous dis plus rien, c'est si je cliquais sur le nom du serveur, il était vide, complètement vide. Donc, moi, ce que je faisais pour le faire chier, c'est que je quittais le serveur, je revenais, je quittais, je revenais, je quittais, je revenais. Donc, il était obligé de me remettre le rôle à chaque fois. Bref, je le rendais fou. Parce que je me disais, pourquoi il me retire pas tout simplement du serveur? Enfin, voyons, monsieur, agissez en tant qu'homme, en tant qu'adulte. Mais non, bref, moi, je me faisais muse et je m'amusais avec... Bref, vous avez compris. Comme il cherchait à m'empêcher de jouer avec des gens que j'appréciais en punition d'avoir rencontré son frère, moi je décide de quitter son serveur. Voilà, je décide d'être la plus mature, la plus maligne, et je constate que finalement, dans son entourage, peu de monde peuvent l'encadrer, et finalement beaucoup gardent contact avec moi. Pas tous, mais beaucoup. Bien évidemment, je parle d'à l'époque, parce qu'avec le temps a fait les choses et puis chacun sa vie, quoi. Mais à l'époque, tout le monde était en mode t'inquiète, il est complètement malade. D'ailleurs, petite information importante à savoir, c'est que personne, à part mon frère et peut-être une autre personne, personne n'était au courant qu'il était en couple. Il s'était bien caché de le dire. Sauf que moi, du coup, quand il m'a mis le rôle déchet, j'ai profité d'un moment d'absence où je savais qu'il était occupé pour quitter et revenir. Et j'ai balancé l'information. Ce qui fait que toutes les nanas qui étaient en train de draguer secrètement l'ont su. Et ont quitté le serveur. Ça, c'était drôle. Ça, j'ai bien aimé. D'ailleurs, avec Jack, c'était pareil. On a passé 2 excellentes semaines qui étaient vraiment fantastiques. Mais la distance, parce qu'on habitait vraiment très loin l'un de l'autre, et la personnalité de chacun a fait qu'au final, on a perdu contact. Mais c'était vraiment très sympa. La conclusion de toute cette histoire, c'est que je sais
que Bob gardera le seum à vie que la première meuf de son frère, ce fut moi. Et qu'en voulant se foutre de ma gueule, bah, j'ai littéralement baisé son frère. Voilà. Du coup, il y aura une trace à vie de ma propre personne dans la sienne. Ça, j'aime bien. Voilà. Donc, si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, j'en ai un paquet. Bon, il y en a des moins drôles, mais bon, vous me direz en commentaire. Et du coup, si vous voulez que je continue à vous raconter plein de petites histoires, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis